Hello les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance express pour le week-end. Donc bien évidemment, comme d'habitude, on va faire la guidance pour les 12 signes astrologiques, donc n'hésitez pas à aller voir en commentaire. Il y a un commentaire épinglé, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour accéder à votre guidance. Allez voir tous vos signes, allez voir le signe de votre autre. Faites comme vous faites d'habitude. Alors, donc pour cette guidance du week-end, on va utiliser l'oracle de l'énergie pour voir l'énergie dominante. Ensuite, on va prendre 3 cartes du tarot de la muse. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle de la protection magique. Voilà les amis, j'ai commencé des guidances. Déjà, il y a les guidances générales qui sont disponibles, le tirage de l'arbre pour le mois d'avril. Vous pouvez aller voir sur la page d'accueil de la chaîne, il y a la playlist. Vous avez également la guidance de la pleine lune en balance. Hein. C'est une vidéo pour les 12 signes astrologiques. Et là, j'ai commencé des guidances sentimentales aussi, spéciales, crush, ex, réconciliation. Il y a quelques signes qui sont disponibles. Allez voir dans la playlist d'avril ou dans les dernières vidéos de la chaîne. Voilà les amis, je vous invite à liker, commenter. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne. Vraiment, c'est très, très, très important. Donc, merci, merci beaucoup. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, surtout, on ira comprendre ce qui se passe en profondeur. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez dans ce même commentaire, tout en bas, les moyens pour me joindre. Écrivez-moi, demandez-moi les infos. Et s'il faut poser un rendez-vous, on posera un rendez-vous téléphonique. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse à tous et à bientôt. Belle lecture. Hello les Capricornes, c'est parti à votre tour pour la guidance du week-end. Allez, go! L'énergie dominante de ce week-end, chez vous les Capricornes, on y va. Allez, l'énergie de ce week-end. Alors, on a quoi ici? On a la carte magicien et miroir, mais cette carte, elle est sortie renversée. Donc, quand cette carte sort renversée, on nous dit ici qu'il y a comme un manque. C'est comme si vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens. Vous avez du mal... comment dirais-je, il y a un manque de créativité, vous avez du mal à tirer, comment dire, ouais, alors attendez, peut-être que vous ratez une occasion les amis, hein. Moi je le sens comme ça, peut-être que vous êtes en train de rater une occasion, peut-être que vous avez du mal à transformer les choses, vous résistez peut-être à effectuer quelque chose, parce que cette carte-là, c'est quand elle est à l'endroit, hein, c'est vraiment quand on a le plein pouvoir sur nos moyens, quand on arrive à créer des choses, à créer ce qu'on souhaite, à créer notre vie. Donc là, il y a quelque chose ce week-end que vous avez du mal à réaliser, pour moi. Maintenant, on va clarifier, bien sûr, avec le tarot. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation ? En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous en avez envie, mais vous ne le faites pas ce week-end. Peut-être que vous revenez sur une décision, ou peut-être que vous n'osez pas agir, vous investir. Vous ne créez pas, quoi, voilà, ce que vous voulez, ce que vous avez dans le cœur. Allez, on va voir ça. 6 de matière, l'empereur... Et nous avons la muse de matière, donc c'est vous. Donc là, on va vraiment parler de vous, hein, les Capricornes. Hein. Effectivement, je pense que... Et là, on a quoi? On a le valet de voix. Ok, moi, je pense que... là, on a une notion de partage, une notion un petit peu de générosité, de charité. Je pense que vous avez cette envie. Vous avez ça dans la tête. Vous voulez partager, vous voulez peut-être communiquer. Vous voulez peut-être agir dans une situation, mais le problème, c'est que vous n'osez pas. Soit il y a un manque de confiance en vous, soit effectivement, vous êtes peut-être un peu trop dans le mental. Donc là, avec la roue de fortune, c'est comme si vous changez d'avis, hein, de ce que je vois. Donc moi, je pense que là, on peut parler d'une réconciliation parce qu'on a le 3 de matière et on a le hiérophante ici, mais vous ne le faites pas parce que justement, vous êtes trop dans le mental, c'est-à-dire que vous vous posez trop de questions. Ah, si je fais ça, est-ce que cette personne ne va pas me rejeter? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc voilà, vous ne le faites pas du tout. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut vous conseiller.
Allez, quel est le conseil par rapport à ça? Pour les Capricornes, c'est le 10 de l'émotion. Le conseil, c'est vraiment d'écouter votre cœur, les amis. Si cette personne vous manque, allez-y, communiquez, soyez généreux, partagez. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il y a un manque ici. Mais vous avez du mal à écouter votre cœur. C'est comme si vous êtes trop dans le mental, à anticiper trop le négatif. Pourtant, on vous dit, allez-y, écoutez votre cœur, quoi, tout simplement. Et exprimez ce que vous avez sur le cœur, s'il le faut. Hein. Allez, voilà, les amis, on va terminer avec une carte de ce magnifique oracle pour vous les Capricornes, et j'espère que cette petite guidance elle vous aura aidé pour ce week-end. Si vous venez voir la guidance pour votre Capricorne, bon ben on ne sait pas si finalement il ou elle va choisir d'aller vers vous. Bon voilà, vous verrez bien, mais c'est une question de temps bien évidemment, parce que quand on a envie de quelque chose et que ça nous tiraille, à un moment donné on finit par le faire. Alors ici nous avons pour vous le romarin. Alors, le message, c'est le romarin est une plante sacrée depuis l'Antiquité. À la naissance de Jésus, Marie aurait déposé ce cap bleu sur un brin de romarin. Sa cape bleue sur un brin de romarin. Le bleu aurait déteint sur l'arbre. C'est pour cette raison que les fleurs de romarin, d'abord blanches, seraient devenues bleues. Cette légende est associée à la puissance du romarin à travers l'énergie d'amour. D'ailleurs, la plante est également connue sous le nom de rose de Marie. La carte du romarin se présente à vous pour vous rappeler que vous êtes sous la protection de l'énergie mariale, celle que porte Marie. Vous avez traversé des périodes de solitude qui ont pu affecter votre amour de vous-même. Le romarin se dépose sur vous comme une couronne qui met en valeur votre propre souveraineté. C'est le moment pour vous de reprendre votre pouvoir du féminin sacré. Vous êtes guidé par l'univers et aimé. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt les Capricornes. Bye bye. Allez, on va continuer tout de suite avec vous les Cancers. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, on regarde un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce week-end les amis. Allez, pour les Cancers, l'énergie dominante du week-end. Ah, eh bien c'est bien, elle est tombée à l'endroit, ça c'est super. Alors on a la porte vers la valeur qui est tombée voilà, dans la bonne position, donc à l'endroit. Donc ça c'est super. Alors la porte vers la valeur, ici nous parle de peut-être nouveau commencement sur le plan financier, sur le plan professionnel, ou une toute nouvelle énergie, les Cancers, où vous donnez beaucoup de valeur, beaucoup d'importance. Peut-être qu'on peut aussi vous donner beaucoup d'intérêt. Ça fait du bien. On a quelque chose comme ça. Mais on va voir au fur et à mesure, parce que cette carte, bien évidemment, elle peut vouloir dire plusieurs choses, mais en tout cas pour ce week-end, il y a un nouveau commencement. Peut-être une occasion inattendue qui va se présenter à vous, ou peut-être quelque chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps, qui enfin, voilà. Bon, allez, un nouveau commencement. C'est parti, on continue. Pour les Cancers, waouh, le soleil, le chariot. Regardez, on a votre arcane majeur ici, ça y est. Là, vous avancez vers la lumière, les Cancers. Vous avancez vers tout ce qui est très, très beau. Vers une bénédiction, vers du bonheur, de l'épanouissement. Allez, c'est parti. 3 cartes. Le 2 de voix. L'As de voix. Et le fou. Et 2 de l'émotion. Bon, bah 2 de coupe, là, ça concerne bien évidemment soit une relation, c'est le 2 de coupe, hein, soit une relation, un partenariat, il y a quelque chose comme ça. Alors, vous ne voyez pas arriver quelque chose, les amis. Vous ne voyez pas arriver l'As d'épée. Soit une communication, soit une décision. Parce que là, soit on a 2 personnes, on a un couple, enfin un couple ou voilà, une union entre vous et une autre personne. C'est très, très, très... On parle de rapidité, là. D'accord? Il y a une offre, il y a une opportunité, il y a une proposition qui va arriver très rapidement par rapport à vous et une situation ou vous et une personne. Le 2 d'épée, vous ne voyez absolument pas arriver cette situation et pourtant ça arrive. La communication, la décision. On a le fou qui nous parle encore une fois de nouveau départ, mais qui nous parle aussi du fait de se libérer de peut-être une attente ou quelque chose comme ça. Donc en fait, vous y allez. Il y a cette communication, il y a cette
il y a cette décision qui arrive, vous vous lancez avec la carte du fou. Donc c'est super, Cancer, c'est très 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 positif. Et là, vous ouvrez une nouvelle porte, il y a un nouveau commencement, il y a beaucoup de valeur, il y a peut-être quelque chose de financier qui est très bien, très intéressant. Bon, vous verrez, mais c'est très 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 positif ce qu'on a là, les amis, hein, d'accord? Allez, quel est le conseil? Allez, un conseil pour vous, les cancers. Alors, on a la reine de matière, hein, donc reine de denier, soyez la reine de denier avec le 3 de bâton et tout. Vous avez attendu quelque chose, alors soyez la reine de denier. Déjà, sentez-vous légitime de recevoir et puis investissez-vous dans cette situation puisque vous l'avez attendu. Je pense vraiment que c'est quelque chose que vous avez attendu et c'est hyper positif. Donc, c'est top. Allez, c'est parti. Un petit message pour les cancers. Pour vous, nous avons la bougie. Bon, ben magnifique, hein. Votre bougie, c'est clair. On a la carte 1, donc encore une fois, hein, tout nouveau, nouveau commencement ou un renouveau. Alors, le message, c'est la bougie éclaire les zones d'ombre lorsque vous semblez perdu. Elle apporte la lumière dont vous avez besoin pour suivre votre chemin. Vous vous sentez égaré après un événement et votre lumière s'est atténuée. Vous pouvez faire appel à la bougie. Elle vous offrira l'étincelle dont vous avez besoin pour retrouver votre chemin. Ne craignez pas l'ombre, car la lumière de la bougie illuminera toujours votre cœur. La bougie vous rappelle que, quelle que soit la période que vous traversez, il y a toujours une flamme qui demeure au fond de votre âme. Fermez les yeux et visualisez cette petite étincelle. Elle vous guidera à travers la bougie. En tout cas, votre bougie se rallume avec cette bonne nouvelle. Voilà les cancers, écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Bye. Allez, c'est parti, on continue tout de suite avec les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, l'énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Je crois qu'elle est sortie un peu vite, hein. Ok, allez, c'est parti. J'aime bien faire ça une première fois déjà et on verra. Si ça doit ressortir, ça ressortira. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, l'énergie dominante de ce week-end. Ok, elle est sortie et nous avons l'homme réfléchi. Donc les amis, hein, vous êtes dans la réflexion. Hein, pour ce week-end, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on sent qu'ici, vous réfléchissez. Peut-être que vous essayez de comprendre une situation, peut-être que vous essayez de trouver une solution. En tout cas, on voit qu'il y a de la sagesse aussi en vous. Hein, vous regardez, je pense, hein, une situation, vous analysez quelque chose, ou bien même vous-même, et puis voilà, vous essayez de comprendre, j'ai envie de dire, peut-être... dans les détails ce qui se passe. Donc je pense que là on n'est pas vraiment dans le mental, on est plus dans l'intuition, on essaye de chercher des réponses. Ok, allez, on continue et on va comprendre tout cela. Allez, pour les Gémeaux, le 10 de l'émotion et le 3 de voix. Ok. Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Il y a eu comme un up and down au niveau émotionnel. C'est comme si vous étiez en haut, tout allait bien, et boum, c'est redescendu d'un coup. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Et c'est peut-être à ça que vous réfléchissez. Que s'est-il passé? C'est un peu ça la question. Allez, 3 cartes pour les Gémeaux, on va clarifier ça. Ah oui, on a le 7 de l'inspiration. On a le 5 de matière et nous avons la carte de la force. Bon, ici, on a le diable, hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, 7 de bâton, 5 de matière, il y a un truc là qui va pas forcément là. Parce que 7 de bâton, on dirait qu'il y a une forme de rejet. Alors, soit vous êtes dans le rejet, soit il y a quelqu'un en face qui est dans une forme de rejet aussi, pourquoi pas. Mais on voit ici, ça fait ressortir des blessures de l'âme. Alors, si vous rejetez quelqu'un, et on a le diable ici, hein, avec le fou. Le diable avec le fou. L'idée, c'est aussi de se libérer du diable. De se libérer, je pense, hein, Gémeaux, de ces vieux démons. Je pense que c'est ça. Parce que le 7 de bâton, peut-être vous avez tendance à être un petit peu dans le rejet. Alors adapté, peut-être que je parle de la personne en face de vous, mais voilà, je vais dire vous, après c'est à vous d'adapter. Vous avez tendance à, ou peut-être l'envie, et puis cet homme réfléchit,
je le trouve aussi sage et raisonnable. Je pense que vous réfléchissez avant d'agir. Parce que là, en vous, il y a quelque chose qui a envie, je pense, de rejeter, parce qu'il y a des peurs, hein, il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Donc on peut avoir la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur de tomber dans un piège, ou d'être rejeté ou quoi, ou de vivre quelque chose de pas cool. Donc il y a cette tendance à être dans le rejet, mais en même temps, avec la carte de la force, je pense, Gémeaux, que vous êtes en train de reprendre le pouvoir justement sur ces blessures de l'âme. Parce qu'à cause de ces peurs et ces blessures de l'âme, ben, vous êtes ou vous pouvez être, on va dire, plus un peu dans le rejet, hein, à montrer aucune émotion, à plus rejeter l'autre ou voilà, fuir, entre guillemets. Et là, en fait, avec la force, vous reprenez le pouvoir sur toutes ces pensées négatives, sur toutes ces peurs, finalement, et vous combattez et vous vous libérez du diable. Et le diable, il est en vous. Le diable, ce sont ces peurs, ce sont ces blessures de l'âme qui pourraient vous faire rejeter une personne ou une situation. Mais je pense plus que c'est une personne. Donc, l'homme réfléchi, pour moi, c'est plutôt le Gémeaux sage. Hein, le Gémeaux qui reprend le contrôle sur ses blessures de l'âme et qui ne se laisse pas manipuler, qui ne laisse pas manipuler ses actions par ses peurs et ce diable qu'on a tous en nous. Donc c'est un très beau travail que vous faites ce week-end. Hein. Allez, quel est le conseil ? Le conseil pour les Gémeaux, c'est le 3 de matière. Bon, c'est de faire ce travail-là. Regardez, on a la reine de voix, et c'est vous là. Le 3 de matière, de faire le travail justement sur toutes ces pensées, hein, toutes ces peurs. Et effectivement, on a l'empereur derrière, donc c'est vous. Vous êtes capable Gémeaux, de changer. Hein, vous êtes capable voilà, de garder le pouvoir de vos émotions, de vos pensées. Là, on a des mauvaises pensées, on a des peurs qui refont surface. Hein, mais on vous demande ici de travailler avec, de les accepter, mais qu'elles n'influencent pas vos actions. C'est surtout ça. C'est bien, c'est un beau travail. Allez, on termine avec un petit message de ce magnifique oracle. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Qu'avons-nous ici? Ouh, le dragon, la carte 22. Le message. Le dragon se manifeste pour vous aider à enclencher une phase de changement. Vous entrez dans une période de chaos nécessaire pour franchir le seuil d'une transmutation intérieure. Le dragon vous rappelle que vous détenez en vous toutes les capacités pour traverser cette étape. Vous êtes invité à pénétrer dans l'antre du dragon dans le but d'affronter vos peurs. C'est exactement ça. Le dragon sera à vos côtés pour vous guider dans l'ombre en vous aidant à trouver la lumière. Le dragon vous incite à regarder au fond de vous, dans votre partie la plus sombre, en étant honnête avec vous-même. C'est exactement ça les Gémeaux. Voilà les amis. Ben, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec nous les lions. J'espère que vous allez bien et c'est parti pour la guidance du week-end. Allez les lions, l'énergie dominante, on y va. Pour les lions, ouh, non, j'en prends qu'une, hop. L'énergie dominante pour les lions, c'est parti du week-end. Ah, et voilà, elle est là. Ouh, lien affectif renversé les lions. Lien affectif renversé. Bon, distance, éloignement avec une personne avec qui vous avez un lien fort, un lien intense apparemment. Là, on peut avoir cette carte du lien affectif, elle peut nous parler de distance, d'éloignement, ou peut-être de séparation, ou peut-être de moins de communication. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et là, on est sur l'affectif, donc on peut être sur le sentimental, comme on peut être aussi sur l'amical. Allez, on va voir ça. En tout cas, il y a une distance, un éloignement entre vous et une personne ce week-end. Allez, on va comprendre tout ça, les amis. Qu'est-ce qu'on a ici? L'éveil et le valet de matière. Bon, j'ai l'impression, avec l'éveil, c'est la carte du jugement. J'ai l'impression qu'il y a eu un retour. Mais valet de matière, on ne s'emballe pas. Moi, de ce qu'on me dit là, c'est on s'emballe pas. Valet de matière,
On fait attention. Alors, on va voir pour les lions. 3 cartes. Go. Ah, le 5 de matière. Le 3 de matière. Et le chariot. Ici, on a le 5 de l'émotion. Bon, le 5 de l'émotion qui peut nous parler de déception. On peut avoir une déception là ce week-end, les amis. Hein. On peut avoir une déception là, on a des blessures de l'âme qui ressortent. Hein. On a des peurs, on a peut-être une blessure du rejet. Bah, peut-être que c'est vous, en fait, hein, les lions ici, avec le 9 de l'inspiration. C'est possible que à cause d'une déception, alors maintenant, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Des fois, on peut être déçu alors que c'est pas du tout réel. Mais bon, en tout cas, c'est vous qui vous éloignez un petit peu, mais parce que vous avez, comme les lions, finalement, ce besoin de vous protéger. Il y a quelque chose qui risque peut-être de vous causer du chagrin. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être une parole, ça peut être une distance, enfin peu importe, mais il y a quelque chose qui risque de vous décevoir et tout de suite le lion, la lionne va mettre une espèce de barrière de protection. Pourquoi? Parce que ça fait ressortir les blessures de l'âme. Bon, ça fait ressortir quand même, je pense, peut-être la peur de la trahison, la peur de l'abandon ou le rejet. Hein. C'est une action d'une personne, de cette personne, la personne en face de vous qui va faire ressortir ça. Maintenant, avec le 3 de matière et le chariot, je pense quand même que il y a une espèce de collaboration qui est possible avec cette personne, c'est-à-dire qu'en fait, dans le week-end, autant vous pouvez avoir une déception et passer par vouloir prendre des distances, vous détacher de cette personne, et dans le même temps, on a aussi, peut-être même le même jour, on a aussi une forme de réconciliation. Vous voyez? Mais en fait, réconciliation, mais collaborer ensemble, communiquer, crever l'abcès, s'expliquer par rapport à ça, peut-être même que vous allez comprendre que vous êtes peut-être menti à vous-même et que ce que vous avez ressenti n'était pas réel et que vous vous êtes protégé trop vite. Hein, c'est possible, mais dans tous les cas, le chariot. On dit que tout ça, ça sert finalement pour votre avancée, pour votre évolution avec cette personne. Ok, donc voilà, moi c'est ce que je vois, c'est un petit truc qui va vous faire direct, voilà, vous allez vouloir vous protéger et ça va s'arranger rapidement. Allez, quel est le conseil pour vous les lions? Quel est le conseil? Le diable, la reine d'épée, faites attention, contrôlez, canalisez vos pensées. Le diable, ça dépend comment il est inspecté. Là, le conseil, c'est le diable. Donc, et le diable, il contrôle. C'est au-dessus de l'empereur. Le diable est vraiment dans le contrôle. Et là, contrôlez vos pensées. Parce que les lions, reprenez le contrôle dessus. Parce que vous n'avez pas toujours raison. Des fois, vous pouvez être déçu, blessé, or que l'autre n'a pas vraiment cherché à vous blesser. Et c'est ce que vous allez comprendre ce week-end. Ok? Allez, les amis, on termine avec une petite carte de ce magnifique oracle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Je vais prendre celle-là. On a Dana. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Dana? La carte 18. Le message. Dana, issu d'un mot ancien d'origine gaélique qui signifie bienfaitrice. Dana symbolise la fertilité. Elle est également associée à l'harmonie en toutes choses. La carte de Dana vous rappelle de ne pas laisser votre lumière s'éteindre. Elle vous invite à briller de votre plus belle étincelle. Imprégnez-vous de sa douceur pour renouer avec la reine ou le roi qui vit en vous. Dana, par son énergie de renaissance, vous guide afin d'embrasser votre âme en laissant votre créativité s'exprimer. Dana vous soutient par sa lumière. Soyez à l'écoute du souffle de vie qui se manifeste à l'intérieur de votre cœur. Accueillez en vous le diamant brut. Polissez-le grâce à la lumière de Dana. Elle vous transmettra les outils dont vous avez besoin pour créer un merveilleux trésor. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous aura aidé à aller passer un bon week-end, les amis. Bye. C'est parti les vierges, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, go pour la guidance du week-end. Allez, quelle est l'énergie dominante
de ce week-end pour vous les Vierges. C'est parti. Allez, l'énergie du week-end. Ouh, bien. C'est bien que cette carte elle soit sortie renversée. Parce que là, on nous annonce la fin des hostilités. Alors, ces hostilités, ça peut être avec une personne. Peut-être qu'il y avait des incompréhensions, des disputes, des conflits, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi en vous, les Vierges, et dans votre tête. Donc là, on parle de la fin des hostilités. Il y a un changement dans les énergies, en vous-même ou avec une personne, bien évidemment. Tout ce qui était acte agressif, etc., bon, bah, c'est terminé pour ce week-end. Alors, il y a la paix et l'harmonie qui vont se rétablir. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec le tarot. Allez, pour les Vierges. Qu'avons-nous ici? La tempérance et le 2 de voix. Ok. Ouais, ça se calme. La tempérance, ça se calme, hein. Peut-être que vous attendez aussi avant de faire un choix. C'est possible. Ou sinon, ça se calme en fait. Tout ce que vous aviez dans la tête de pas cool aussi, tout est en train de se tempérer, tout est en train de se calmer. Donc c'est bien. Allez, 3 cartes, les Vierges. Hop. Alors, le valet de matière. Le cavalier de l'émotion. Et la carte du fou. D'accord. Bon, eh bien super, parce que je pense que, et ici on a la muse de voix, parce que je pense que tout simplement, il y a une proposition qui arrive à vous, les Vierges. Il y a une offre, une opportunité, une proposition. Ça peut être, peu importe, hein, on discute, on se voit, bon voilà, à voir. Hein. Ça arrive à vous, et là, ça va vous libérer justement, soit justement de ces hostilités avec cette personne, ou de ces hostilités intérieures. Bon, bah c'est génial. On a quelqu'un qui vient discuter ici, mais qui vient discuter un petit peu de ses émotions aussi, ou qui vient peut-être proposer, enfin voilà, et qui fait preuve en tout cas de bienveillance, de générosité et de gentillesse vis-à-vis de vous. Donc vous allez vous lancer, bien évidemment, vous allez accepter, je pense, hein, cette proposition. Ça peut être juste une proposition de communiquer, hein, et puis surtout, vous allez vous libérer de ces hostilités. Donc c'est top. Allez, on y va pour un conseil. Allez, Allez, un conseil pour vous, les Vierges. Et nous avons ici le 6 de l'inspiration. C'est le 6 de bâton. Donc, et là, le 3 de denier. On vous dit collaborez avec cette personne. Hein. Réconciliez-vous s'il le faut. Hein, et mettez l'ego de côté, les amis. Allez, on termine avec un message de ce magnifique oracle. Allez, c'est parti. Pour les Vierges, nous avons ici les cloches de sorcière. La carte 4. Alors, le message. Les cloches de sorcière apportent l'harmonie. Elles représentent un chemin vers notre moi profond. Leur son vous guidera vers le chemin de votre être intérieur. Par leur grand pouvoir de purification, elles vous aident à vous libérer de ce qui n'est plus nécessaire en vous et au sein de votre foyer. Les cloches de sorcière vous rappellent d'être attentif à votre mélodie intérieure, en cherchant le silence en vous, car depuis quelque temps, vous êtes dans le doute. Trop de vacarme et trop de pensées vous envahissent. Il est temps de faire venir le calme en étant à l'écoute de ce qui résonne véritablement au fond de votre être. Voilà les Vierges que j'ai pour vous. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les balances. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. On y va, l'énergie dominante du week-end, en sachant qu'on est encore dans votre pleine lune, hein, les balances. Allez, c'est parti. Allez, l'énergie de votre week-end, et nous avons la carte des contraintes financières et qui est sortie à l'endroit. Donc il y a des contraintes, je pense que effectivement, hein, si vous aviez peut-être des choses à faire ou à acheter ce week-end, à cause de ces contraintes financières, vous êtes un petit peu obligé de vous restreindre. Hein, il y a des restrictions pécuniaires.
Peut-être que ce week-end, vous êtes dans une énergie de manque, vous manquez d'argent, peut-être que vous allez limiter vos dépenses, réfléchir à propos de vos besoins financiers. Bon, là, on est autour des finances pour ce week-end et des contraintes financières. Allez, on va clarifier un petit peu tout ça. C'est parti pour les balances. Qu'avons-nous ici? On a l'étoile et on a la force. Bon, ok, vous avez quand même la foi. Hein. Je pense que vous avez la foi, que les choses s'arrangent pour vous. Et c'est bien, c'est super d'avoir la foi. Peut-être que vous faites des demandes, des choses comme ça. Allez, 3 cartes. Les balances. Nous avons l'impératrice. Nous avons le 2 de matière. Et nous avons le 9 de l'inspiration, c'est le 9 de bâton. Donc on a la reine de l'émotion, ici c'est la reine de coupe. Donc je pense qu'effectivement ces contraintes, ça vous touche quand même au niveau des émotions. Hein. Ça, vous y pensez, vous y pensez. Peut-être que vous avez envie aussi de vous faire plaisir, mais que finalement vous ne pouvez pas. Moi je le vois ici, mais bon, vous vous adaptez quand même un peu à... Peut-être qu'il y a des choses, vous savez, des fois on dépense avec un petit peu d'impulsivité parce qu'on a certaines émotions qui font que, bon voilà, on a un besoin de combler. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez quand même faire attention. Là, gardez un équilibre quand même. Vous protégez de vos propres émotions qui pourraient vous faire dépenser pour des choses que vous n'avez pas besoin et finalement vous mettre un petit peu dans l'embarras par rapport à d'autres choses à payer ou peu importe. Vous voyez, je pense que c'est ça. Il y a des émotions ce week-end. Peut-être que vous êtes super content ou peut-être qu'à la rigueur, au contraire, vous êtes super triste. Vous voyez, c'est ce genre d'émotion où vous avez envie de dépenser. Mais vous allez vous canaliser. Et vous allez aller à la recherche d'un équilibre. En plus, on est dans l'énergie de la pleine lune en balance, donc c'est vraiment ça. Hein. On tente de trouver un équilibre, mais voilà, les émotions, malheureusement, elles sont là, on ne peut pas les contrôler. Et vous allez attendre, patienter, vous protéger, parce que vous allez dire tout simplement, ok, là, je sens que j'ai envie, mais ce sont des dépenses inutiles qui pourraient, à côté de ça, moi, me mettre un petit peu dans l'embarras. Donc, c'est cool. Allez, quel est le conseil ? Reine de l'inspiration et on a le cavalier d'épée. Bon, le cavalier, le conseil, moi je pense que de toute manière ici c'est ouais, de faire attention, de réfléchir parce que là on a le côté impulsif. Hein. Vous pourriez aller trop vite, être impulsif et après regretter. Donc peut-être essayer de canaliser ça. Mais je pense que vous allez le faire les balances. Hein. Ok, allez, on termine avec cet oracle. Oups. Allez, ben on va prendre celle-ci. Écoutez, on a quoi? On a le camphre pour vous. La carte 13. Alors le message, c'est sa capacité à assainir, purifier et protéger les maisons qui classent le camphre comme l'un des encens les plus puissants, car il repousse les énergies négatives lourdes. La carte de votre tirage indique que vous vivez une période très dense, votre énergie vitale en est très affectée. Une situation actuelle devient trop pesante pour vous, cela vous empêche de respirer. Vous vous sentez étouffé par cette énergie. La carte du camphre vous suggère qu'il est important de vous protéger et d'assainir votre environnement. Lorsque nous vivons des situations lourdes et malsaines, il est important de travailler vers un retour à la paix. Le camphre vous invite donc à œuvrer davantage à l'élévation de votre énergie vitale. Il vous indique qu'il est nécessaire de purifier votre environnement. Donc voilà, n'hésitez pas, les amis, aussi à faire une purification, que ce soit avec du camphre, de l'encens, de la sauge, ça peut être aussi important. Hein. Voilà, balance. Écoutez, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti, l'énergie dominante de votre week-end, les Sagittaires. Allez, go, l'énergie du week-end pour les Sagittaires. Ouh, lien affectif. Et cette carte est sortie à l'endroit. Bon, vous êtes très très proche d'une personne. Cette carte, elle était sortie pour les lions à l'envers. Alors, lien affectif. Donc ouais, vous vous sentez très très proche d'une personne. Alors affectif, ça peut être au niveau sentimental comme au niveau amical. Là, ce sera à vous d'adapter. Mais effectivement, on a un amour, ou on a une amitié, on a quelqu'un qui est très important pour vous. On a un lien affectif, on a
du bonheur, on a l'approfondissement d'une amitié ou d'un amour. Bon, c'est très beau, hein. Là, cette carte tirée à l'endroit, c'est vraiment magnifique ce que vous vivez. On peut avoir un tendre lien karmique aussi, hein, c'est possible, hein. C'est très très beau. C'est une très belle carte. Et en plus, ça porte le numéro 14, qui est le numéro de votre carte dans le tarot. 14, la tempérance. Donc, c'est fluide. Allez, on va regarder ce que nous disent les cartes. On peut avoir un rapprochement aussi avec une personne que vous connaissez déjà ou qui revient. On a l'impératrice et on a le 2 de voix ici. L'impératrice, c'est l'amour, la bienveillance. Le 2 d'épée, bon, parfois ça peut être une décision difficile, pourquoi pas. Mais pas que. Allez, on verra. Peut-être que aussi vous ne voyez pas arriver. C'est possible. Vous ne voyez pas arriver autant d'amour là dans votre vie. Peut-être que c'est ce que vous espérez, mais que vous ne voyez absolument pas arriver. Allez, 3 cartes, les Sagittaires. Waouh, le soleil. Bon, ben on y est. Hein. Ah, il revient ce 2 de voix. Ok. Et on a la justice. Et bien, dis donc, 2 arcanes majeures. C'est juste hein, ce qui se passe. Le soleil, on peut avoir l'énergie du lion. La justice, on peut avoir l'énergie de la balance. Ici, on a la muse de matière et on a la force, encore une fois, avec le lion ici. Hein. Bon. L'idée, là, je pense que c'est quand même... de faire les choses bien, de ne pas vous voiler la face, de voir la situation telle qu'elle est. C'est le bonheur, c'est juste. Tout ce qui se passe est juste. Le soleil, épanouissement, bonheur. De ne pas faire de mauvais choix ou de ne pas... Voilà, de ne pas être dans le déni ou de ne pas faire de mauvais choix. C'est un petit peu ça, parce que tout simplement, la justice et le soleil, ce lien affectif, ce qui se passe là, tout est juste. Et pour certains, peut-être que si ce n'est pas encore là, vous voyez absolument pas arriver, mais c'est un peu votre karma finalement. Hein, c'est un peu votre... C'est une bénédiction. C'est un retour juste des choses, parce que certainement, il y a eu des choses dans le passé que vous avez fait, c'est mérité en fait. Moi, j'ai de l'amour avec une personne, j'ai aussi beaucoup de bonheur. Maintenant, ne cherchez pas à trop comprendre, ne cherchez pas où se cache l'erreur, la chute, juste vivez ce que vous avez à vivre, quoi. Investissez-vous dans la situation, parce que là, on a une relation qui est vraiment très très forte, hein, et arrêtez de vous prendre la tête si ça peut vous tracasser ou vous prendre la tête. Allez, quel est le conseil pour vous les Sagittaires? Quel est le conseil? Ouh, le monde, ouvrez-vous. Hein, cavalier de bâton, ouvrez-vous, montrez votre intérêt à l'autre, ouvrez-vous, soyez réceptif, vous voyez, montrez votre intérêt à l'autre, laissez l'autre rentrer dans votre vie, montrez votre désir aussi, parce qu'on a aussi du désir charnel et sexuel. Hein. Bon, allez, on termine avec ce magnifique oracle pour vous les Sagittaires. Et on a ici l'ug. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Allez. Ou l'ug, je ne sais pas. Allez, 19. 19 qui correspond au soleil dans le tarot. Le soleil, arcane majeur des lions, et le soleil, bénédiction. En tout cas, vous voyez, il est très solaire lui aussi. Allez, le message, c'est l'ug maîtrise les énergies de la terre. C'est à la fois un guerrier, un artiste, un agriculteur et un mage très puissant. Il représente la stabilité, la force nécessaire lorsque nous entreprenons un nouveau projet. L'ug vous invite à vous reconnecter à l'énergie de la terre afin de puiser la connaissance de vos ancêtres pour mettre en œuvre vos plans. L'ug vous dirige vers le chemin de la réussite. Il vous transmet à travers sa grande force et sa grande sagesse un message. Soyez à l'écoute de l'importance des cycles. L'ug vous invite à examiner ce projet sous un nouvel angle. Plongez-vous au cœur même de son essence en reprenant étape par étape pour ainsi assurer le bon déroulement des choses. Donc on voit qu'il faut faire les choses bien, les amis, hein, là. Voilà les Sagittaires, ce que j'ai pour vous. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end et j'espère que ça vous a parlé. Allez, bye. Allez, on continue avec vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, l'énergie dominante de votre week-end, les Verseaux. Allez, go pour les Verseaux. Alors, Verseau. La carte, elle a fait un vol plané.
Elle devait sortir à l'endroit. Hein. Elle a fait un vol plané, elle est sortie renversée. Donc ça, c'est top. Parce que là, la carte de l'anxiété qui est sortie à l'envers, eh ben, écoutez les amis, ça va mieux, quoi. Hein, peut-être que la semaine dernière, Verseau, vous étiez pas bien, un petit peu anxieux, et je comprends, c'est la pleine lune en balance, c'est pas facile. Moi, je suis Gémeaux en lunaire, j'ai tout le reste en Lion, et je peux vous dire que je le vis mal, même encore aujourd'hui, quoi. Donc, si ça vous parle, c'est que vous êtes très connecté à cette pleine lune en balance. Donc, effectivement, mais là, ouf, enfin le soulagement pour ce week-end. Ça va pas tarder. Si aujourd'hui, samedi, c'est pas le cas, demain, ça ira beaucoup mieux, ou lundi. Hein. Donc, ouais, il y avait de l'anxiété, il y avait du stress, il y avait des inquiétudes, du désarroi. Bon, peut-être que vous broyez du noir, je ne sais pas, vous savez peut-être même pas d'où ça sort. Ben, si c'est le cas, c'est ça, hein, c'est les énergies lunaires. Donc là, soit on a effectivement un soulagement donc, par rapport aux énergies qui s'en vont, et ça fait du bien, soit c'est un problème qui va se résoudre, quoi, tout simplement. Vous allez vous sentir mieux, plus détendu, voilà. Toutes ces émotions seront derrière vous. Allez, on va comprendre cela. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la matière ou est-ce que c'est vraiment à cause de l'énergie lunaire? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tempérance et le fou, magnifique. La tempérance nous parle de guérison, hein, voyez. Vous allez vous libérer de tout ce qu'on disait, l'anxiété, les énergies négatives, les mauvaises pensées, etc. Ben voilà, regardez, j'ai perdu des cartes et on a le soleil. Ça va aller mieux, quoi. Ça va mieux aller pour vous. Et la tempérance, voilà, on parle vraiment des énergies qui se tempèrent, qui s'apaisent et une harmonie qui va pas tarder à arriver. Hein. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les Verseaux. L'étoile, ben regardez, on a votre arcane majeur ici. Ouais, ben voilà, regardez, le 9 de voix, quoi, c'est le 9 d'épée. Et ici, c'est le 2 de matière. Ok, super. Le 2 de matière, c'est l'équilibre. Hein. Donc ça, c'est top. Hein. Ici, on a le valet de l'émotion. En fait, les Verseaux, vous êtes vulnérables en ce moment. Ouais. Émotionnellement, en plus avec la muse de l'émotion ici, vous êtes vulnérable, peut-être que vous êtes beaucoup dans les réminiscences du passé, il y a des émotions du passé qui refont surface, c'est voilà, c'est un peu compliqué, vous êtes très sensible, hypersensible, vulnérable. Bon, et bien, est-ce que vous avez espoir, vos espoirs vont être réalisés et vous, en réalité, la seule chose que vous espérez, en tout cas pour ceux à qui ça parle, c'est de retrouver un équilibre par rapport à ce 9 d'épée. Peut-être vous dormez mal, vous faites des cauchemars, de l'insomnie, il y a beaucoup de pensées négatives, ça va pas, quoi. Il y a des angoisses, il y a du stress. Bon, si comme moi, vous êtes hypochondriaque, un moindre truc, tout de suite, vous en faites tout un truc. Ça, c'est l'énergie de la balance, c'est très, très, très compliqué. Et en fait, ce que vous espérez, ce que même vous priez, que vous demandez, les Verseaux, c'est de retrouver un équilibre par rapport à toutes ces émotions. Parce que même si vous êtes un signe d'air, vous êtes quand même assez contrôlant. Vous aimez contrôler vos émotions et vos pensées. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le cas. Donc, avec le 2 de matière, ici, vous retrouvez un équilibre. Et ça va faire du bien. Allez, quel est le conseil? Quel est le conseil pour vous, les Verseaux? Le 8 de matière, occupez-vous les amis, hein, occupez-vous. C'est ça en fait, c'est quand on ne fait rien, on a trop le temps de ressentir les choses ou de penser. Donc occupez-vous un maximum ou parlez, communiquez, vous voyez, occupez-vous. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Ah, j'ai pas fini. On va terminer avec ce magnifique oracle. Allez, c'est parti. Un message, attendez, c'est celle-là pour les Verseaux. On a l'armoise. Alors... La carte 16, 16 la tour, hein, destruction, reconstruction. Le message, l'armoise tient son nom d'Artémis, la déesse de la lune. Ben, voyez, de la nature et de la chasse. Elle est également la protectrice des femmes et des jeunes filles. C'est donc une plante lunaire qui symbolise la chance, la fidélité et l'amour. La carte de l'armoise s'exprime dans un tirage pour vous suggérer de revoir vos rapports à l'amour. Vous avez trop donné votre confiance à une personne ou à l'inverse, vous avez failli à votre parole envers une personne en particulier, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel. Sachez que l'armoise dévoile les vérités. De ce fait, elle vous invite à revenir sur une situation en vérifiant que vous êtes sincère avec vous-même. Mais il est également possible qu'une personne n'ait pas été sincère vis-à-vis de vous. L'armoise vous indique qu'il est peut-être nécessaire de revoir cette relation avec honnêteté.
Voilà les Verseaux, essayez de voir comment ça vous parle, mais j'espère que cette guidance tout entière vous aura aidé. Allez, je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous vous portez bien les taureaux. C'est parti, l'énergie dominante de votre week-end. Go. Allez, l'énergie du week-end pour les taureaux. Ah, ben voilà. Ouh, on a l'ange de l'équilibre. Tout à l'heure, on avait la carte du cœur brisé qui est sortie à l'endroit. Hein. Généralement, ça peut être une souffrance, ça peut être une rupture ou quelque chose comme ça. Et là, on a l'équilibre qui vient nous confirmer, oulala, que là, ce week-end, c'est comme si, taureau, vous vous sentez un peu déséquilibré. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous fait mal. Je ne sais pas si c'est par rapport à quoi, mais bon, voilà, il y a un déséquilibre, il y a une perte d'énergie. Vous vous sentez peut-être pas bien, il y a peut-être des raisons, il n'y a peut-être pas de raison, hein, ça c'est à vous de voir, mais effectivement c'est émotionnellement, il y a un déséquilibre émotionnel pour ce week-end. Hein. Bon, il va falloir vous reposer les amis si c'est le cas. Hein. Allez, c'est parti. As de l'émotion, la mort. Bon, la mort, vous voyez la mort c'est comme... la carte du cœur brisé que j'ai vue tout à l'heure, la mort, as de l'émotion, la mort. En fait, ce qui fait ressortir des émotions en vous, c'est quelque chose de mort, quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'est terminé, quelque chose voilà, qui va se terminer, je ne sais pas. C'est peut-être aussi que vous ressentez beaucoup d'émotions par rapport à un décès aussi, pourquoi pas, hein, c'est possible. Hein. Ouais, vous avez du mal en fait à reposer le mental, vous avez du mal. Peut-être vous avez perdu quelqu'un il y a un moment et puis là, hop, les émotions refont surface, quoi. Vous avez du mal un peu à pas penser, quoi, et à vous reposer. Allez, 3 cartes pour les taureaux. Le cavalier de matière. Ah, le soleil. Et la reine de voix. Ici, on a quoi? On a l'as de matière. Ouais. De toute manière, effectivement, il y a une stagnation ici. Il y a une stagnation, les amis. Vous avez du mal à être optimiste, en fait, de ce que l'on voit. Vous avez du mal à vous sentir bien, à être optimiste, parce que vous êtes trop dans les pensées. La reine de voix, trop dans les pensées. Peut-être qu'aussi vous n'allez pas bien parce que vous ne pouvez pas commencer un nouveau départ pour l'instant. Vous êtes comme obligé d'attendre avec l'as de matière. Peut-être que vous avez prévu quelque chose de stable et de durable et vous ne pouvez pas parce que vous êtes obligé d'attendre. Donc peut-être que ça vous, voilà, ça vous déséquilibre, ça vous dérange, ça vous fait mal ou peu importe. Hein. Bon, c'est ce que l'on voit là. Là, on a la muse de l'émotion, c'est vous, et on a la force. En tout cas, vous avez cette capacité quand même de reprendre le contrôle, le pouvoir sur ces émotions, hein, sur ce déséquilibre. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, les taureaux? Peut-être que vous êtes dans l'attente aussi d'avoir des nouvelles d'une personne, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, hein, c'est possible. Hein. Mais voilà, il y a un déséquilibre émotionnel. En même temps, on est dans la pleine lune en balance. Et vous, vous êtes directement impacté parce que vous avez la même planète, Vénus, que les balances. Donc, c'est pas facile. Hein. La balance, quand elle n'est pas... quand elle n'est pas stable, elle est instable, quoi, forcément. Et ça peut être les deux, la balance. Ça peut être stable et parfois instable. Et c'est très difficile à vivre. Hein. Donc là, au niveau du conseil, on a le 10 de l'inspiration et on a le 6 de denier. C'est comme si on vous dit, pour arrêter de penser ou d'avoir mal ou ce déséquilibre, ben, écoutez, partagez, communiquez, exprimez-vous, pourquoi pas, vous voyez, pour déposer ces fardeaux et cette lourdeur, quoi. Bon, allez les amis, on termine avec un message de ce magnifique oracle pour vous les taureaux. Allez, c'est ça. On a la spinelle noire, la carte 11 et 11 qui est le numéro de l'arcane majeur des tarots, des balances dans le tarot, la justice. Donc vous êtes très connecté à cette pleine lune et j'ai l'impression que pour vous, ça ne va pas trop en ce moment, taureau. Hein, mais c'est à cause des énergies lunaires, donc on laisse passer quand même le temps. Allez, le message, la spinelle noire stimule votre force et votre enracinement. Elle réussit à capter les énergies de très haute fréquence et à les intégrer
en vous. La spinelle noire vient à vous en vous apportant l'énergie dont vous avez besoin pour enclencher un processus de changement. Cette énergie vous permettra d'accéder à un niveau vibratoire supérieur. Cette carte vous propose donc de prendre davantage le temps pour vous. Profitez réellement de l'abondance que la vie vous offre. Cessez de courir après l'aspect financier qui n'est qu'une illusion. Libérez-vous de cette croyance en avançant ouvertement vers votre futur, bien plus en adéquation avec qui vous êtes au fond de vous. La spinelle noire vous rappelle que la partie de vous qui craint le manque vous empêche d'ouvrir le champ des possibles. Voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Allez, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Bye. Allez, on continue avec vous les poissons. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, l'énergie dominante de ce week-end. C'est parti pour les poissons. Alors, attendez, on en a deux. On va en prendre qu'une seule. Allez, pour les poissons. Alors, on a la carte communauté qui est sortie renversée, les amis. Bon, quand la carte communauté sort renversée, on peut nous dire que c'est un week-end où peut-être que vous allez vous retrouver seul ou avoir plus... pourquoi pas besoin d'être seul. Peut-être que vous sortez d'une période où vous étiez quand même pas mal entouré. Et là, il y a comme l'envie de, voilà, de solitude, hein, de s'isoler. Ou peut-être que c'est un isolement un petit peu forcé, parce qu'il y a une distance, un éloignement avec une ou plusieurs personnes. Bon, on va voir ça au fur et à mesure. C'est parti avec le tarot. Allez, pour les poissons. Alors, le 10 de l'émotion et la muse de voix. Ok, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait plaisir. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup les poissons en signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. On a quelque chose comme ça. Bon, allez, on va rester sur ça plutôt que sur quelque chose qui fait plaisir. Je pense que vous avez beaucoup d'amour pour un signe d'air. Allez, c'est parti. La reine de l'émotion, c'est vous. L'as de matière. Et on a le valet de l'inspiration. Ici, on a le 3 de matière. Ici, le 3 de matière, avec le 9 de bâton et le 3 de voix. Ok. J'ai l'impression que vous faites des efforts, les poissons, parce que vous vous protégez d'une faim. Donc, vous faites des efforts. C'est quoi les efforts? Un changement. En fait, vous avez peur que quelque chose se termine. Bon, je pense que c'est une relation, hein, très honnêtement. Vous avez peur qu'une relation se termine. Parce que vous sentez comme un lien avec une personne, ça doit être ce signe d'air. Un lien avec une personne qui est en train un peu de se défaire. Et je pense que ce n'est pas du tout ce que vous voulez. Donc, comme vous avez peur que justement il y ait une vraie distance, un éloignement avec une personne, je pense que ce week-end, vous pensez justement à acter un changement dans votre manière de faire avec cette personne. Je pense que vous voulez un nouveau départ, je pense que vous voulez peut-être proposer quelque chose à cette personne. C'est peut-être pas pour ce week-end, mais en tout cas, il y a ces énergies et puis vous y pensez. Parce que vous voulez comme retenir cette personne. Parce que vous l'aimez beaucoup. Tout à l'heure, on avait le 10 de coupe avec la reine d'épée. Donc cette carte de communauté, oui, c'est un week-end où on a besoin d'être seul, mais seul pour réfléchir à une situation. Et cette situation, c'est un peu, il faut que je fasse des efforts, j'ai pas envie que cette relation se termine, j'ai pas envie de faire fuir cette personne, j'ai peut-être senti une forme de distance, d'éloignement, j'aime beaucoup cette personne, donc il faut que je lui propose quelque chose, il faut que je fasse un geste, un pas, un acte. Voilà ce que je vois dans ces cartes-là. Allez, on va maintenant prendre un conseil. Et la carte communauté renversée, je pense que c'est quelqu'un, 8 de bâton, c'est quelqu'un avec qui vous sentez un lien fort.
Mais comme elle est renversée, cette carte, c'est possible que ces derniers temps, vous avez senti un peu ce lien, se défaire. Hein. 8 de bâton en conseil et le soleil. Eh bien, communiquez avec cette personne, agissez, montrez des choses. Peut-être que c'est ce qu'elle attend, les poissons. Allez, on termine avec un oracle. Ce magnifique oracle, c'est parti. Allez, pour les poissons, une carte. Et pour vous, les poissons, waouh, la bougie. Bon, ben, la bougie, c'est clair. Très, très beau, la carte numéro 1, un nouveau départ, un nouveau commencement. La bougie éclaire les zones d'ombre lorsque vous semblez perdu. Elle apporte la lumière dont vous avez besoin pour suivre votre chemin. Vous vous sentez égaré après un événement et votre lumière s'est atténuée. Vous pouvez faire appel à la bougie, à la magie de la bougie. Elle vous offrira l'étincelle dont vous avez besoin pour retrouver votre chemin. Ne craignez pas l'ombre, car la lumière de la bougie illuminera toujours votre cœur. La bougie vous rappelle que, quelle que soit la période que vous traversez, il y a toujours une flamme qui demeure au fond de votre âme. Fermez les yeux et visualisez cette petite étincelle. Elle vous guidera à travers la bougie. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous a aidé. Passez un bon week-end, plein de belles choses et à bientôt. Bye. Allez, on continue avec les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis pour la guidance du week-end. Allez, les énergies du week-end. Pour vous les béliers, c'est parti. Allez, les énergies du week-end pour les béliers. Alors, bélier, nous avons la carte du monde. Bon, c'est une belle carte, hein, le monde, c'est une carte d'ouverture. Donc j'ai l'impression que ce week-end, vous êtes peut-être beaucoup dehors ou bien vous êtes très ouvert au monde. Bon voilà, ça peut être aux réseaux sociaux, comme ça peut être avoir des amis, aller voir de la famille, peut-être que vous êtes en voyage. Bon, en tout cas, le monde... Vous voyez grand aussi ce week-end. Hein. Peut-être que vous êtes seul, mais vous envisagez certaines choses. Voyez, le monde, c'est vraiment je m'ouvre au monde, quoi. Je m'ouvre à quelque chose. Le monde est grand. Je veux m'ouvrir à l'extérieur. J'envisage de créer quelque chose. Voilà, c'est l'ouverture, en gros, le monde. Hein. Bon, ok, très belle énergie. On va aller voir maintenant avec le tarot, les cartes complémentaires. Alors, la muse de matière et le 5 de matière. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est comme si dans votre vie, vous sentez qu'il y a un manque d'investissement de votre part. Et en fait, il n'y a pas non plus de raison. C'est comme s'il y a un manque de sens dans votre vie, les béliers. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous êtes un peu dans... Est-ce que déjà un signe de terre vous manque, Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être le cas. Est-ce que finalement vous envisagez aussi quelque chose à l'étranger? Ça peut être aussi le cas, ou de voyager, peut-être que vous avez cette envie. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y a un manque de sens dans votre vie, de ce que je vois. Allez, c'est parti, on prend 3 cartes. Les amants. Waouh, le 10 de l'émotion. Ah, et le 2 d'épée. Ok, ici on a quoi? On a le 8 de l'émotion. Hein. Le 8 de l'émotion. Le 8 de l'émotion, le 4 de voix et la mort. Bon, bah là, il y a eu un abandon. Hein. Vous êtes éloigné d'une personne, en fait, bélier, de ce que je vois. Vous avez pris des distances, vous êtes éloigné ou quelqu'un s'éloigne de vous, peu importe. Mais en tout cas, vous ne voulez pas de ça. Vous ne voulez pas de ça, les amis. Vous ne voulez plus vous éloigner. Vous ne voulez pas que cette personne s'éloigne. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, vous prenez conscience ce week-end que vous aimez énormément quelqu'un. Et avec la carte des amants, on a un lien d'âme ici. Donc le 2 d'épée, on ne veut pas. On ne veut pas de quoi? On ne veut pas de cette fin. On ne veut pas de cet éloignement. On ne veut pas de cette distance. Et on ne veut pas de cette fin. Et c'est ce que vous allez comprendre ce week-end. Et forcément, ce qui va vous pousser à envisager une ouverture ou bien une action différente vis-à-vis de cette personne. Parce que cette personne, elle est en train de s'éloigner de vous. Ok, allez, le conseil. Conseil pour vous, bélier. Quel est le conseil par rapport à cette situation? Attendez.
le 3 de l'inspiration, donc c'est le 3 de bâton, et on a l'as de matière. Et bien faites des efforts les amis. Hein. L'as de matière, commencez à vous investir, faites des efforts. Le 3 de bâton, planifiez, pourquoi pas, progresser. Il y a des actions à mener, hein. Il y a un nouveau départ. Maintenant que vous avez cette prise de conscience, faites quelque chose. Voilà ce qu'on a. Allez, on va terminer avec un magnifique oracle. C'est parti pour les béliers. Qu'avons-nous? Alors, le nœud de sorcière, la carte 6 qui correspond à la carte des amoureux. Donc, il y a vraiment un lien d'âme ici. Hein. Alors, le message, le nœud de sorcière est un symbole puissant qui, porté comme talisman, offre une énergie de protection. Le nœud de sorcière symbolise également la transcendance. Il nous soutient dans cette démarche très profonde. Lorsque le nœud de sorcière apparaît, c'est pour vous indiquer que vous vivez une étape de transformation intérieure très importante. Vous êtes certainement à la croisée des chemins. En étant accompagné par le nœud de sorcière, vous êtes invité à suivre la direction de votre être sacré. Le nœud de sorcière vous protège des influences néfastes. Il se peut que vous soyez en ce moment dans une démarche de changement et de grande transformation. C'est pour cette raison que le nœud de sorcière... Ouais, bon, c'est répétitif, hein, le nœud de sorcière, j'ai dû le dire au moins 10 fois, là. Que le nœud de sorcière vous propose de suivre l'appel du cœur afin de prendre la direction la plus juste pour vous. Suivez le chemin de votre intuition. Voilà, bélier. Ben, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt. Bye. Allez, on continue avec vous les scorpions. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance de votre week-end. Allez, les scorpions, on y va. Allez, l'énergie du week-end pour les scorpions. Waouh, l'abondance en éclosion. L'abondance en éclosion, elle n'est pas encore là. Elle est en éclosion. Elle est en préparation, cette abondance, hein, pour vous, les scorpions. Hein. Donc, effectivement, y a des choses qui vont arriver à vous. Hein. Hein. Là, il y a une augmentation de plein de choses. Il y a des choses grandioses, inattendues, de la richesse, peu importe. Continuez à semer des graines. Parce qu'en fait, l'abondance, on la mérite tout le temps. Pour l'instant, elle est en éclosion. Elle est en train de se préparer. Mais continuez, vous, à faire les efforts que vous êtes en train de faire. Hein, pour vous, mais aussi afin de récolter cette abondance. D'accord? Donc là, ce week-end, on vous encourage vraiment à continuer de semer des graines, à continuer les efforts parce que l'abondance n'est pas loin. Alors, le valet d'épée et la justice. Bon, peut-être que vous pensez à un choix, peut-être que vous communiquez, bon, il y a de la communication qui est vraie, qui est juste, il y a quelque chose qui se passe. Bon, allez. Scorpion. Communication équilibrée, sinon, avec une personne, pourquoi pas. Allez, c'est parti, 3 cartes. Qu'avons-nous? Le 8 de bâton. 8 de l'inspiration. Reine de l'inspiration, c'est la reine de bâton. Et le cavalier de l'inspiration, c'est le cavalier de bâton. On n'a que du feu. Là, on n'a que du feu. Et ici, on a la reine de matière. Alors, l'éveil. Reine de matière, l'éveil, le magicien. Ça va être le moment, scorpion, de vous investir. Hein. Là, il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Je pense que vous avez déjà pris conscience de certaines choses. Et je pense que si la situation est là, je pense qu'elle est là, la situation, sinon elle arrive, il va falloir faire les choses bien. Je pense que vous avez pris conscience, vous avez fait un travail sur vous, un travail de guérison aussi de ce que l'on voit, hein, de guérison, de confiance en vous. Et je pense que là, Scorpion, vous êtes prêt à la suite. Hein, et la suite, ça va être quoi? Peut-être que c'est déjà là, et là, il faut vraiment faire attention de faire les choses bien dans cette situation, ou peut-être que ça arrive. On a un signe de feu ici, Bélier, Lion, Sagittaire, on a de la communication, de la progression avec ce signe de feu, et on a le cavalier de bâton qui nous parle de, voilà, de passion, de désir, d'avancer, voire d'arriver. Bon, ça bouge, en tout cas, on n'a que du feu ici. Ça bouge avec un signe de feu. Ou peut-être que c'est vous cette reine de bâton et c'est vous qui devez agir, c'est possible, mais dans tous les cas avec la reine de matière ici, faites les choses bien, parce que vous avez eu des prises de conscience, hein, vous avez eu la prise de conscience aussi que finalement vous manifestez
de par vos actions, de par vos pensées. Donc, que soit cette personne qui est là ou qui arrive, faites les choses bien, communiquez bien. Peut-être que c'est vous qui allez aller vers cette personne, retourner vers cette personne, c'est pareil. La reine de matière, elle est scrupuleuse. Hein. Il faut vraiment faire les choses bien pour que les choses se passent bien entre vous et cette personne. Allez, quel est le conseil? Scorpion, quel est le conseil? Et quand je vous dis les choses bien, c'est bien parler, bien communiquer, de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, de la douceur, de l'attente, de la patience. Allez, quel est le conseil? Scorpion, le 2 de l'inspiration, 2 de bâton, et bien sortez de votre zone de confort. Proposez quelque chose, pourquoi pas à la personne en question. Ou si la personne arrive, ouvrez-vous. Voilà les amis. Allez, on termine avec ce magnifique oracle. J'espère que ça vous a parlé les scorpions. Dans tous les cas, allez voir vos autres signes, ça peut être aussi intéressant. Allez, pour vous, nous avons le jaspe sang de dragon, la carte 10, la roue de fortune, le retour, l'évolution. La chance. Le jaspe sang du dragon tient son nom d'une légende scandinave dans laquelle un chevalier qui voulait défendre son village lutta contre un dragon. Le chevalier terrassa la créature en lui tranchant la tête avec sa lame d'épée de jaspe et les éclaboussures de sang du dragon s'imprégnèrent dans la lame qui donna alors des taches sur le jaspe. La carte de sang de jaspe sang du dragon évoque le combat intérieur que vous vivez en lien avec une situation de votre clan ou de votre famille. Vous êtes invité à vous libérer des traumatismes et des blocages de l'enfance en allant chercher la force en vous. Le jaspe sang du dragon vous soutient dans cette démarche. Il vous apporte la force, la volonté et le courage dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Cette étape est propice au changement dans votre vie. Ayez donc confiance en vous. C'est le moment. Le jaspe sang du dragon vous soutient dans ce processus de libération. Donc là, c'est pareil, hein, même dans cette relation, hein, il y a un travail que vous faites sur vous en faisant les choses bien. On ne laisse pas les blessures de l'âme prendre le dessus, nous faire agir de manière impulsive ou n'importe comment. Vous voyez, ça, c'est en lien. L'abondance, elle est en éclosion. Vous pouvez être tout à fait heureux. Maintenant, il faut pour l'instant encore, vous êtes un petit peu testés, les scorpions. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que ça vous a aidé. Bisous, bye.